Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que la grâce et la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu et la paix de Dieu vous soient multipliées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur se glorifie dans vos vies et que par rapport à toutes vos demandes, Dieu puisse agir puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se glorifie dans vos vies. Que Dieu se glorifie. Que Dieu se glorifie dans vos vies. Que Dieu se glorifie dans vos vies. Que le Seigneur se manifeste au nom de Jésus. Là où tu es connecté, attends-toi en ce jour à un miracle. Là où tu es connecté, attends-toi en ce jour à la manifestation de Dieu. Quel que soit le domaine dans lequel tu vis des batailles, quel que soit le domaine dans lequel tu vis des combats, quel que soit le domaine dans lequel tu sens des résistances, là où tu es connecté aujourd'hui, tu entends ma voix, attends-toi à une manifestation de la part du Seigneur, car Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Je vais te donner un sujet de prière. Nous prions et ensuite nous passons au message. Le sujet de prière que je vais te donner, c'est le suivant. Tu prends ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 15. Verset 15 à 16. Matthieu, chapitre 5, verset 15 à 16. La Bible dit en Matthieu, chapitre 5, verset 15 à 16, qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Et au verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin que les hommes voient, n'est-ce pas, vos œuvres et glorifient votre Père. Donc, ce qui signifie que Dieu est prêt à te faire briller. Mais quelqu'un t'a placé sous la table. Il y a des personnes aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils font, cela n'est jamais visible. Ça peut être dans ta carrière musicale, ça peut être dans tes études, ça peut être dans tes affaires, ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu fais une chose, personne ne voit jamais ce que tu fais. Les autres personnes font les mêmes choses, on les célèbre, on les voit, on les acclame, elles gagnent de la popularité. Mais toi, quand tu fais la même chose, personne ne te voit. C'est simple, si tu vis ce genre de situation, c'est parce que quelqu'un t'a placé sous la table. C'est parce que quelqu'un t'a mis sous le boisseau. Dieu t'a allumé pour que tu brilles. Mais quelqu'un t'a pris, il t'a mis sous la table. Et aujourd'hui, là où tu entends ma voix, Dieu se glorifiera et tu seras retiré de dessous la table pour être placé sur le chandelier. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois visible au nom de Jésus. Tout ce que tu fais deviendra visible au nom de Jésus. Parce que quand tu es placé sur le chandelier, tu es visible. Jésus dit, afin que ta lumière éclaire toute la maison. Ça veut dire que tout le territoire, toute la zone dans laquelle tu seras visible. Les hommes te verront, les femmes te verront, les jeunes gens te verront parce que tu es devenu visible. C'est pourquoi nous allons prier maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas prier après moi. Lève la main droite vers le Seigneur et répète après moi. Tu dis, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière, retire-moi de dessous la table et place-moi sur le chandelier. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Rabalabalabalabala, regedegedegedegede, rabalabalabalaba, regedegedegedegede, et katabralabazanti, romalabazakatakata, et katabralabalabala, regedegedegedegede, ramalabalabalabala, regedegedegedegede. Seigneur, retire-moi de dessous la table, retire ma carrière de dessous la table, retire mon ministère de dessous la table, retire ma santé de dessous la table, retire mes affaires de dessous la table et place-moi sur le chandelier. Et place-moi sur le chandelier. Rends-moi visible, oh Dieu. Rends-moi visible, oh Dieu. Rends-moi visible, oh Dieu. Que ce que je fais devienne visible. Que ce que je fais devienne visible. Que ce que je fais devienne visible. Là où l'ennemi m'avait rendu invisible. Rends-moi visible, oh Seigneur. Rends-moi visible, oh Dieu. Rends-moi visible, oh Dieu. Rends-moi visible, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. À partir d'aujourd'hui, Dieu transformera ton ministère. Dieu transformera ta carrière. Dieu transformera tes études. Là où tu avais été rendu invisible, comme inexistant, malgré tous tes efforts, à partir de ce matin où tu as prié, où tu entends ma voix, tu ne seras plus invisible, mais tu seras visible au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Je te recommande ce moment. Établis ton règne et prouve que tu es le Fils de Dieu.
au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Le message sur lequel je voudrais brièvement prêcher, tout en vous saluant tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Et sachez que ce moment-là, Dieu vous bénira abondamment et ce ne sera pas un moment vain, mais ça sera un moment glorieux pour votre vie. Le thème sur lequel je voudrais brièvement prêcher, c'est le suivant, les héros qui s'ignorent. Les héros qui s'ignorent. Prends ta Bible dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, chapitre 6. Prends ta Bible dans le livre de Juges, nous commençons. Prends ta Bible dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu que je vois connectés. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. Je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, l'Éternel, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Le passage est long, mais je m'arrête là. Je prends du verset 11, n'est-ce pas, du verset 11 jusqu'au verset 16. Donc, le thème sur lequel je veux brièvement prêcher, c'est les héros qui s'ignorent. Les héros qui s'ignorent. Et Dieu te bénira abondamment. Donc, Israël, comme vous lisez à partir du verset 1, Juge chapitre 6, vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 10, on vous présente le contexte véritable de la situation. Ce qui se passait, c'est que Israël, ayant péché encore contre l'Éternel, Israël était sous la domination des Madianites, qui étaient accompagnés, soutenus par les Amalécites. Donc les Madianites et les Amalécites persécutaient Israël. Quand Israël semait et que la période de la récolte arrivait, les Madianites arrivaient avec les Amalécites et ils détruisaient toute la production des Juifs. Les Juifs, la Bible dit que les Juifs étaient devenus malheureux. Donc, Juge chapitre 6, là c'est à partir du verset 1, du verset 1 au verset 10. La Bible dit que les Juifs étaient devenus malheureux. Israël était devenu malheureux. Parce que les Madianites et les Amalécites venaient détruire leur production. Ils s'arrangeaient à ce que les Juifs ne gagnent rien et n'obtiennent rien. Donc, la famine les frappait, ils étaient vraiment malheureux. Et ils ont crié à Dieu pour que Dieu les délivre. Ils ont crié au Seigneur pour que le Seigneur les délivre. Et Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète est venu, il leur a dit que je vous ai fait monter, ainsi par l'Éternel, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et vous avez péché contre moi, vous vous êtes retourné contre moi. Et donc Dieu s'est arrêté à là. Aujourd'hui, tu appartiens à une famille et dans ta famille, il y a beaucoup de difficultés. Dans ta famille, les gens n'émergent pas et tu entends les cris de tes frères, de tes sœurs. Il faut que tu saches que c'est sur toi que Dieu compte pour faire sortir ta famille de l'anonymat. C'est sur toi que Dieu compte pour faire sortir ta famille de la galère. C'est sur toi que Dieu compte pour faire sortir ta génération des problèmes dans lesquels elle se trouve aujourd'hui. Donc, quand les Juifs ont crié à Dieu, Dieu a décidé d'intervenir pour les Juifs. Il est donc allé choisir quelqu'un au milieu de la tribu de Manassé, le fils de Joas, qui s'appelait Gédéon. Il est allé vers Gédéon pour se révéler à Gédéon.
Et c'est là que quelque chose de merveilleux commence. Je vais te dire une chose. Tu ne sais peut-être pas que tu es un héros. Tu ne sais peut-être pas que c'est par toi que Dieu va changer la situation de ta famille. Tu ne sais peut-être pas que c'est par toi que Dieu va emmener un bouleversement, un réveil véritable dans ta génération. Tu ne sais pas que c'est par toi que Dieu relèvera le nom de ton père, le nom de ta mère. Dans ta famille, il n'y a certainement jamais eu de milliardaire. Mais c'est toi qui seras le premier milliardaire. Et par qui on dira le nom de ta famille. Dans ta famille, il n'y a certainement jamais de personnes avec de grandes entreprises, mais c'est par toi que Dieu va commencer ce travail-là, et tu seras la tête par laquelle Dieu relèvera, n'est-ce pas, le nom de ton père. C'est par toi que Dieu relèvera le nom de ta mère. Tu ne sais pas le plan de Dieu pour toi, mais je te dis, pendant que tu es connecté, tu suis ce programme, tu es un héros et Dieu compte sur toi pour faire quelque chose au nom de Jésus. Dieu se révèle donc à Gédéon à partir du verset 11 de Juges chapitre 6. Dieu se révèle donc à Gédéon et Dieu dit à Gédéon au verset 12. La Bible dit, Dieu dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc Gédéon lui-même est salué par l'ange de l'Éternel qui lui dit qu'il était un vaillant héros. Mais Gédéon ne dit pas, je sais que je suis un vaillant héros. Non, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il ne savait pas que le fait que les Madianites étaient en train de faire souffrir les Juifs, Dieu avait décidé d'intervenir. Il avait entendu les cris, n'est-ce pas, du peuple juif. Il ignorait son statut dans cette histoire d'Israël. Gédéon dit à Dieu, où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Gédéon pensait que Dieu allait faire venir quelqu'un par qui il allait intervenir pour délivrer, n'est-ce pas, Israël de l'oppression madianite et de l'oppression des Amalécites. Gédéon s'attendait à ce qu'une autre intervention, une intervention extérieure arrive, alors que c'est lui que Dieu avait choisi. Je te dis une chose, comme Gédéon, toi aussi tu ignores que c'est toi que Dieu a choisi pour ton temps. Tu ignores que c'est toi que Dieu a choisi pour cette saison. Tu ignores que c'est toi que Dieu a choisi pour ta famille. Tu ignores que c'est toi que Dieu a choisi pour ton temps. Tu ignores que c'est toi que Dieu a choisi pour ta génération. Et par toi, Dieu fera quelque chose. Les prodiges dont Gédéon parle ont été faits par le passé, mais Dieu était au présent. Et au présent, Dieu a besoin d'un homme. Dans le présent, Dieu a besoin d'une femme. Qui est cette femme qu'il a choisie? C'est toi. Qui est cet homme qu'il a choisi? C'est toi. Gédéon ignorait donc, bien aimé, Gédéon ignorait donc qu'il était, n'est-ce pas, un héros. Il ne le savait pas. Quelles étaient les raisons pour lesquelles Gédéon ignorait qu'il était un héros? Ça m'a frappé quand j'ai vu, n'est-ce pas, que Gédéon parle du passé, alors que dans le présent, on le salue et on lui dit, qu'on lui dit, comme on appelle, vaillant héros, qu'on appelle vaillant héros. Ça m'a frappé, la réponse, la réaction de Gédéon. Et le Saint-Esprit m'a fait découvrir, m'a fait voir. J'ai lu ma Bible à partir des Écritures. Le Saint-Esprit m'a fait découvrir pourquoi est-ce que Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. 4 points, n'est-ce pas? Je vais te parler de 4 éléments qui sont effectivement sortis, pour lesquels Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros, qui ont fait que Gédéon ignorait, n'est-ce pas, sa position. Et c'est la même chose aujourd'hui qui se produit dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup d'entre nous qui sont en train de nous regarder, tu ne sais pas que c'est par toi que Dieu va changer les choses. Et tu ignores que tu es un vaillant héros. Tu ignores que tu es une vaillante héroïne. La première chose qui a fait que Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros, donc tu peux noter chez toi à la maison, la première chose qui a fait, nous sommes dans Juges chapitre 6, n'est-ce pas, verset 11 à verset 16, c'est ce que j'ai lu. La première chose, la première raison pour laquelle Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros, c'est que Gédéon ne connaissait pas son identité. Et Gédéon ne connaissait pas son identité, c'est le numéro 1. La raison pour laquelle Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros, c'est que Gédéon ne connaissait pas son identité. C'est le numéro 1. Beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Tant que tu ne sais pas, écoute-moi attentivement, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire se trouve dans ce que tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais même pas ce que tu as à faire. Quand quelqu'un est footballeur, on dit il joue au football. Quand quelqu'un est basketteur, on dit il joue au basket. Donc, il joue au basket, c'est ce qu'il fait.
Il est footballeur, c'est ce qu'il est. Quand quelqu'un ignore son identité, il ignore aussi ses capacités. Mais quand quelqu'un connaît son identité, il connaît aussi ses capacités. Alléluia. Donc Gédéon en numéro 1 ignorait son identité. Il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il ne savait pas que c'est lui qui était choisi, n'est-ce pas, pour être juge sur Israël, afin de délivrer Israël de l'autorité des Madianites et des Amalécites. Donc Gédéon, comme il ne savait pas qui il était, il cherchait d'autres personnes dans le passé par qui Dieu avait agi pour délivrer les Juifs. Il avait les yeux tournés vers le passé, alors que le ciel avait le regard tourné vers lui. Toi, aujourd'hui, tu es en train de regarder à un oncle. Ah, c'est mon oncle là qui va nous aider. Ah, c'est ma tante là qui va nous aider. Ah, c'est tel grand frère qui va nous aider. Ah, c'est telle soeur qui va nous aider. C'est telle personne qui va nous aider. Ma famille et moi, nous souffrons. Mon mari et moi, nous souffrons. Ma femme et moi, nous souffrons. C'est sur telle personne en compte. Pendant que toi, tu es en train de compter sur cette personne, Dieu te regarde et Dieu place ses regards sur toi. Et c'est à partir de toi que le Seigneur veut changer les choses, que le Seigneur veut décanter la situation. Parce que tu es le héros qu'il a choisi. Mais pour ça, tu dois connaître ton identité. L'ignorance de son identité amène l'ignorance de ses capacités. Quand tu ignores qui tu es, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Quand tu sais qui tu es, tu sais, n'est-ce pas, ce que tu es capable de faire. La Bible nous dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 19 à 23, la Bible dit que voici le témoignage le témoignage de Jean, parlons de Jean-Baptiste, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient vers lui les sacrificateurs et les scribes pour lui demander, toi qui es-tu? La Bible dit que Jean déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il lui dit, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu pour que nous allions et nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Toi-même, que dis-tu de toi? Jean répondit, Jean chapitre 1, verset 23, Jean répondit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc Jean-Baptiste savait qui il était. Il savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Il dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En d'autres termes, moi, mon identité, c'est que je suis celui qui crie dans le désert et qui dit aux gens, aplanissez le chemin du Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 8, c'est de moi que Ésaïe, n'est-ce pas, avait parlé. C'est de moi que Ésaïe avait parlé. Aplanissez le chemin du Seigneur. C'est moi qui suis cette voix dont Ésaïe a parlé et c'est moi, n'est-ce pas, qui annonce cela. Donc quand les Juifs sont venus pour savoir qui il était, il leur a d'abord dit qu'il n'est pas le Christ parce qu'il savait qui il était. Il n'a jamais cherché à faire les œuvres du Christ. Ils lui ont demandé, est-ce que tu es Élie le prophète? Il dit, non, je ne suis pas Élie le prophète. Donc il n'a pas cherché à faire les choses d'Élie. Il dit, est-ce que tu es, n'est-ce pas, le prophète dont Moïse avait parlé, Deutéronome chapitre 18, verset 18, dont Moïse avait parlé. Il dit non, je ne suis pas le prophète. Et que moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Quand tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas tes capacités. Quand tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas ce que tu as à faire et tu ne sais pas ce que tu dois faire. Une fois que tu connais ton identité, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais comment tu dois le faire et tu sais pourquoi tu dois le faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent qui ils sont dans leur famille. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent qui ils sont aux yeux même de Dieu. Qu'est-ce qu'ils auront à faire? L'ignorance de son identité a emmené Gédéon à chercher un autre sauveur pour Israël alors que c'était lui par qui Dieu devait, n'est-ce pas, délivrer Israël. Qu'est-ce que c'est qu'un héros? Un héros, bien aimé, écoute-moi, un héros, c'est quelqu'un qui vient apporter une solution là où tout est gâté. Un héros, c'est quelqu'un qui sort une personne ou un groupe ou un peuple ou une génération d'une situation désespérée. C'est ce que Dieu lui dit au verset 14 de Juge, chapitre 6. Dieu dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Donc un héros, c'est celui qui vient apporter une délivrance, celui qui vient délivrer une personne, celui qui vient délivrer un peuple, celui qui vient délivrer un groupe, celui qui vient délivrer une génération, n'est-ce pas, d'une situation désespérée. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était un héros et je t'ai donné la première raison pour laquelle Gédéon ne savait pas qu'il était un héros.
héros, c'est parce qu'il ignorait, n'est-ce pas, son identité. La deuxième raison, n'est-ce pas, pour laquelle, la première raison, nous sommes toujours sur la première raison. Donc, la première raison pour laquelle Gédéon ignorait, et Gédéon ne savait pas qu'il était un héros, c'est qu'il ignorait, n'est-ce pas, son identité. On prend Jean chapitre 9, verset 8 à 9. Jésus avait guéri un aveugle-né. Jésus avait guéri un aveugle-né. Et cet aveugle, n'est-ce pas, tout le monde le connaissait. Et la Bible dit en Jean chapitre 9, du verset 8 au verset 9, la Bible dit ceci, que ses voisins et ceux qui l'avaient connu auparavant, disaient de lui, n'est-ce pas l'homme qui était assis et qui mendiait? Et les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. C'est important de connaître ton identité. Lui-même disait, c'est moi. Les gens, n'est-ce pas, se débattaient pour savoir qui il est. Et c'est lui-même qui a dit, c'est moi, pour mettre fin au débat. Quand tu te connais, tu mets fin au débat. Mais quand tu ne te connais pas, ce sont les gens qui décident de qui tu es. Ce sont les gens qui décident de qui tu es. Ce sont les gens qui te donnent une identité. Mais cet homme, Jean chapitre 9, verset 8 à 9, a dit, c'est moi, et il a mis fin, n'est-ce pas, au débat. En 2 Rois chapitre 1, verset 9 à 12, le roi Akazia a envoyé vers le prophète Élie, un chef de 50 soldats avec ses 50 soldats. Quand le chef est arrivé, Élie était assis au sommet de la montagne. Il lui a dit, homme de Dieu, le roi ordonne que tu descendes. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et la Bible dit que le feu est descendu du ciel et l'a consumé lui et les 50 hommes. Akazia a envoyé un autre groupe, un autre chef avec ses 50 hommes. Quand ils sont arrivés, le chef a dit au prophète Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie lui répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu est descendu du ciel et l'a consumé lui et ses 50 hommes. Élie savait qui il était. Ici, ça dit d'identité. Il dit, si je suis un homme de Dieu, si mon identité c'est un homme de Dieu, alors voici ce qui va se passer. Je te dis une chose ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, ton identité sera révélée au nom de Jésus. Tout ce qui avait couvert ton identité, tout ce qui avait couvert ta personne et qui t'avait empêché de réaliser qui tu es et les potentialités qui sont en toi, aujourd'hui, cela est détruit au nom de Jésus. Le feu de Dieu descend et détruit tout ce qui avait masqué ta personne, tout ce qui avait masqué ton identité, tout ce qui t'avait empêché de te connaître. Alléluia. Dieu lui-même, il se connaît. Exode chapitre 3, verset 14, il dit à Moïse, je suis. Jean chapitre 6, verset 35, Jésus dit, je suis. Jean chapitre 6, verset 38, Jésus dit encore, je suis. Jean chapitre 6, verset 48, Jésus dit encore, je suis. Jean chapitre 6, verset 51, Jésus dit encore, je suis. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis. Jean chapitre 8, verset 23, Jésus dit, je suis. Jean chapitre 8, verset 58, il dit encore, je suis. Jean chapitre 10, verset 7, il dit, je suis. Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis. Jean chapitre 10, verset 11, il dit, je suis. Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis. Donc Dieu lui-même connaissait son identité. Dieu sait qui il est. Quand il a envoyé Moïse, Moïse a dit, si je m'en vais, me demande qui t'envoie, qu'est-ce que je dis? Il dit, va et dis, je suis, t'as envoyé, mais je suis, t'as envoyé. Ainsi Dieu présente sa personne et effectivement, et cela change les choses. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi. Tout ce qui t'a floué, tout ce qui t'a obstrué la vie, la vue, tout ce qui t'a masqué, n'est-ce pas, les yeux et qui t'a empêché de connaître ton identité jusqu'à aujourd'hui, t'empêchant par la main de connaître tes capacités. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, cela est levé au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, cela est levé au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, cela est levé au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, cela est levé au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Gédéon ignorait, n'est-ce pas, son identité. La deuxième raison pour laquelle Gédéon ignorait son identité, c'est que Gédéon était dominé par les ténèbres. Gédéon était dominé par les ténèbres. Écoute-moi attentivement. Le père de Gédéon était un sorcier.
Le père de Gédéon était un sorcier. Il était un adorateur et un serviteur de Baal, de l'idole Baal, et aussi de la déesse Astarté, qui était aussi souvent appelée Asherah. Et les deux idoles étaient toujours adorées ensemble. Il y avait la statue, n'est-ce pas, de Baal, et il y avait au-dessus ce qu'on appelait un pieu, qui était une statue, qui était la statue d'Asherah. Le père de Gédéon, Joas, adorait, n'est-ce pas, cette statue adorait ce Dieu-là. Et donc, Gédéon était sous les ténèbres et dans les ténèbres et couvert par les ténèbres. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, il ne peut pas savoir qui il est réellement. Gédéon ignorait, je t'ai dit la première raison pour laquelle Gédéon ignorait qu'il était un vaillant héros, c'est qu'il ignorait son identité. Je t'ai donné des passages bibliques par rapport à cela. La deuxième raison que je te donne pour laquelle Gédéon ignorait qu'il était un vaillant héros et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent quelles sont les personnes sur qui Dieu veut s'appuyer pour apporter une transformation dans leur famille, une transformation dans les affaires, une transformation dans tous les domaines. C'est que ces personnes-là sont sous, n'est-ce pas, les ténèbres. Gédéon était sous les ténèbres. Écoute-moi attentivement. Le père de Gédéon servait Baal et il servait aussi Astarté. Que signifie Baal? Baal signifie le maître. Et Baal est aussi le dieu du feu. Souvenez-vous de 1 Roi, chapitre 18. C'est contre les prophètes de Baal que le prophète Élie a lancé une offensive spirituelle. Voilà. Donc, Baal signifie le maître. Et Astarté ou Asherah, c'est la déesse de la fécondité. Donc, Gédéon était sous les ténèbres. Mais quelles ténèbres? Des ténèbres précises. Il était sous Baal, Baal qui signifie le maître. Et il était sous Astarté, sous Asherah, qui était la déesse de la fécondité. Donc, la fécondité de Gédéon était maîtrisée. La fécondité de Gédéon était contrôlée et sous la maîtrise d'idoles et de démons. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20, l'apôtre Paul dit: je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Quand ta destinée est en communion avec les démons, quand ta destinée est sous l'autorité des démons, rien d'autre ne peut t'arriver que les mauvaises choses. Donc Gédéon avait sa destinée maîtrisée. Sa fécondité spirituelle maîtrisée par les démons, sa fécondité physique maîtrisée par les démons, sa fécondité financière maîtrisée par les démons, sa fécondité maritale maîtrisée par les démons. Tout ce que Gédéon était sous le contrôle de Baal et d'Asherah. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont ainsi. Les sorciers maîtrisent votre vie. Les sorciers ont un contrôle sur ta vie certainement. Les sorciers ont un contrôle sur tes finances. La sirène des eaux a un contrôle sur tes finances. Quand quelqu'un est sous l'autorité d'une femme de nuit, il ne peut pas être heureux dans un ménage. Même s'il se marie, ce démon-là me crée le désordre dans son foyer. Si une soeur est sous le contrôle d'une femme, d'un mari de nuit, un frère est sous le contrôle d'une femme de nuit, c'est ce genre de choses qui arrivera. C'est-à-dire que l'esprit maîtrise sa vie. Donc, la vie de Gédéon était maîtrisée et contrôlée par Baal et Astarté. Gédéon donc ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, se développer parce qu'il était sous les ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 2 dit, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Matthieu chapitre 4, verset 16 dit ceci: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Acte chapitre 26, verset 18 dit: pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur adressa la parole de nouveau et leur dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Lorsque quelqu'un est sous les ténèbres, il ne peut pas savoir qu'il est un champion. Il ne peut pas savoir qu'il est un héros. Il ne peut pas savoir qu'elle est une héroïne. Parce que tu es sous les ténèbres jusqu'à présent, les choses ne décollent pas pour toi. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, ces ténèbres seront dissipées au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. À partir d'aujourd'hui,
Comme Dieu est lumière, les ténèbres ne domineront plus sur ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, comme Dieu est lumière, les ténèbres ne maîtriseront plus ta fécondité, que ce soit ta fécondité financière, que ce soit ta fécondité spirituelle, que ce soit ta fécondité maritale, que ce soit ton intelligence, que ce soit ta connaissance, que ce soit ta sagesse, que ce soit même ton comportement, tes projets. Le diable n'aura plus jamais d'autorité sur toi. Les ténèbres n'auront plus jamais d'autorité sur toi parce que Dieu se manifeste pour toi. Toutes les ténèbres qui maîtrisaient ta vie, comme la vie de Gédéon était maîtrisée, toutes ces ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. Les ténèbres sous lesquelles ton ministère se trouvait, ces ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. Les ténèbres sous lesquelles ton foyer se trouvait, ces ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. Les ténèbres sous lesquelles ta vie se trouvait, ces ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. Les ténèbres sous lesquelles ta carrière se trouvait, ces ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. Les ténèbres sous lesquelles, n'est-ce pas, ta profession, ton travail, tes CV se trouvaient, au point où tu déposes des CV, on ne t'appelle jamais. Tu déposes tes CV, on ne t'appelle jamais. Tu cherches du travail, tu n'arrives pas à trouver. Pourquoi? Parce que tu es sous les ténèbres, couvert par les ténèbres. Je t'annonce aujourd'hui qu'une lumière se lève et les ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. Tu sors de la torpeur, tu sors des ténèbres et tout ce qui avait bloqué ta fécondité est débloqué par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Ton argent était maîtrisé par Baal, ton argent était maîtrisé par les démons, ton argent est délivré. Ton ministère était maîtrisé par les démons, ton ministère est délivré. Ton foyer était maîtrisé par les démons, ton foyer est délivré. Tes enfants étaient sous le contrôle des démons, tes enfants sont délivrés. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouvais, à partir d'aujourd'hui, cela change au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, cela change au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la troisième raison, n'est-ce pas, pour laquelle Gédéon ne savait pas qu'il était un héros. Et la troisième raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui, même toi qui me suis, beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont réellement, qui sont de véritables sauveurs pour leur famille, qui sont ceux sur qui, n'est-ce pas, Dieu va s'appuyer pour manifester sa gloire. La troisième raison, c'était que Gédéon était, n'est-ce pas, dans le péché. Gédéon habitait dans le péché. Quand vous prenez Juge chapitre 6, versets 25 à 27, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Vous voyez, je vous ai donné déjà deux raisons. J'ai dit deux raisons pour lesquelles Gédéon ignorait qu'il était héros et qui sont les mêmes raisons pour lesquelles beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent qu'ils sont des héros. La première raison pour laquelle Gédéon ignorait qu'il était un héros, c'est qu'il ne connaissait pas son identité. La deuxième raison pour laquelle Gédéon ignorait qu'il était un héros, c'est qu'il était couvert sous l'autorité des ténèbres. Maintenant, la troisième raison pour laquelle Gédéon ignorait qu'il était un héros, c'est que Gédéon était et habitait dans le péché. Bien aimé, le péché ne peut jamais produire quelque chose de bon pour quelqu'un. Tu ne peux pas vivre dans le péché et espérer être utilisé par Dieu pour apporter un changement, un impact dans ta génération. Tu ne peux pas vivre dans le péché et espérer être utilisé par Dieu pour apporter un changement dans ta famille. Tu ne peux pas vivre et habiter dans le péché et espérer être utilisé par Dieu pour faire des prodiges, pour faire des miracles, pour apporter la délivrance, pour apporter la solution quelque part. Cela n'est pas possible. Le péché ne peut pas collaborer avec Dieu. Là où Dieu est, le péché ne peut pas être. Gédéon habitait dans le péché. Juge chapitre 6, versets 25 à 27. L'idole, c'est-à-dire, c'est chez Gédéon. Je vous montre, regardez. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu. Or, l'autel de Baal se trouvait dans la maison du père de Gédéon, donc chez les Gédéons, en famille. Donc les gens quittaient chez eux très tôt le matin et venaient adorer Baal et Astarté dans la maison de Gédéon. Gédéon habitait dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas, n'est-ce pas,
exploser. Cela est impossible. Gédéon était dans le péché, donc Dieu a insisté pour que Gédéon sorte du péché. Dieu t'encourage, bien aimé. Laisse tomber tout ce qui est péché. Cela ne t'arrangera jamais. Le péché ne produit jamais rien de bon pour quelqu'un. Ta destinée ne peut jamais se manifester quand tu vis mal. Ta destinée ne peut jamais éclore, exploser quand ton cœur est noir. Cela n'est pas possible. Dieu dit à Gédéon de régler ce problème-là avant que le véritable travail commence. Il fallait abattre Baal, abattre Astarté, les détruire totalement, offrir un holocauste à Dieu pour la sanctification et pour dire, je t'appartiens Seigneur. Ce matin, pendant que tu es en train de me suivre, je veux t'encourager à dire au Seigneur, je t'appartiens. Laisse tomber tout ce qui est péché. Qu'est-ce que le péché va produire dans ta vie? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Non! La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir sa face. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue votre langue fait entendre l'iniquité. C'est ce que Ésaïe dit, chapitre 59, verset 1 à 3. Donc, ce que le péché peut faire, c'est de t'empêcher de voir la face de Dieu. Ce que le péché peut faire pour toi, c'est de t'empêcher d'être entendu par Dieu. C'est-à-dire que ce que le péché fait, le péché raccourcit le bras de Dieu. Dieu peut délivrer quelqu'un qui vit bien. Mais quand il s'agit de toi, parce que tu vis mal, c'est comme si son bras est raccourci, Dieu ne peut pas te délivrer. Le péché fait comme si l'oreille de Dieu, en ce qui te concerne, devient sourde. Dieu n'entend pas tes cris à cause du péché dans lequel tu vis. C'est ce que Ésaïe dit, chapitre 59. Chapitre 59, verset 1 à 3. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir sa face. Donc, si quelqu'un vit mal, il est difficile pour Dieu d'aider cette personne. Si quelqu'un vit dans l'iniquité, il est difficile pour Dieu d'aider cette personne. Bien aimé, pendant que tu m'écoutes, je t'encourage à abandonner toutes sortes de calomnies. Verset 3, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, il dit vos lèvres profèrent le mensonge, arrête de mentir. Il dit, et votre langue fait entendre l'iniquité. Arrête de mentir. Arrête de vivre dans l'impudicité. Arrête de vivre dans l'adultère. Arrête de calomnier les autres. Arrête de te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Arrête la pornographie. Arrête les images obscènes que tu peux avoir dans ton téléphone, que tu peux avoir sur ton ordinateur. Arrête de faire partie ou d'appartenir à des groupes, n'est-ce pas, qui développe la haine, qui développe ce genre de choses. Fais en sorte que ta vie soit correcte devant Dieu. Fais en sorte que ta vie soit correcte devant Dieu. Fais en sorte que ta vie soit correcte devant Dieu. Parce que quand tu vis dans le péché, il est impossible pour Dieu de t'aider. Tous tes efforts seront vains. Tous tes efforts seront vains. 1 Jean chapitre 1, verset 7, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec lui, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et si nous avons péché, le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Donc Dieu, il est dans la lumière. Il est important pour quelqu'un qui veut exploser dans son ministère, pour quelqu'un qui veut exploser dans ses affaires, pour quelqu'un qui veut voir Dieu se manifester dans sa vie, dans sa carrière, sur le plan financier, sur le plan de sa santé, peu importe le plan, il est important que cette personne soit en communion mutuelle avec Dieu. Mais tu dois marcher dans la lumière pour être en communion avec Dieu. Tu ne dois pas vivre dans le péché. Et Jean chapitre 2, verset 1 dit, mes petits enfants, je vous écris sur ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. Donc on t'exhorte à ne pas pécher. Même si tu seras pardonné, il est mieux de ne pas compter sur le pardon de Dieu. Il est mieux de ne pas pécher à l'avance. Parce que quand tu comptes sur le fait que Dieu est miséricorde, Dieu pardonne, et donc, ce n'est pas grave. Tu vas tomber dans un piège. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 16, verset 20.
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de paix, mais Dieu, dans sa paix, là, il écrase. Dieu, dans sa paix, il écrase. Donc si tu continues de vivre mal et que tu te dis que Dieu est bon, c'est pas grave, Dieu est amour, tu fais une erreur. Dieu va t'écraser. Mais si tu sors du péché, Dieu va te faire exploser. Et c'est la prière que je fais pour toi en ce jour. Tout ce qui te maintient dans le péché est brisé au nom de Jésus. Quelle que soit la chose, si c'est un ami avec qui tu es, une connaissance que tu as, un frère que tu fréquentes, une sœur que tu fréquentes, qui te maintient et qui te pousse dans le péché, à partir d'aujourd'hui, votre relation est brisée au nom de Jésus. Il est mieux que tu puisses, n'est-ce pas, marcher avec des personnes qui te poussent vers la sainteté que de marcher avec des personnes qui te poussent vers le péché. Jean chapitre 5, verset 14, un homme que Jésus avait guéri auprès de la piscine de Bethesda. Jésus lui a dit au verset 14, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean chapitre 8, verset 11, Jésus a dit à la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, quand tout le monde est parti, Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Ce que Jésus veut de toi, c'est que tu ne pêches plus. Ce que Jésus veut de toi, c'est que tu ne vives même pas dans le péché, mais que tu vives dans la sainteté et dans la pureté. Et tu verras ainsi la gloire de Dieu se manifester. Romains chapitre 3, verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut te priver de sa gloire. Ce n'est pas Dieu qui veut te priver, n'est-ce pas, de l'héroïsme que tu as en toi ou du champion qui est en toi. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas t'utiliser. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas se manifester dans ta vie. Mais si le péché est présent dans ta vie, Dieu ne pourra pas se manifester. C'est pourquoi il dit en Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui te prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas Dieu. Tu peux coller ça avec Ésaïe 59, verset 1 à 3. Quand tu pêches et quand tu vis dans le péché, tu es privé automatiquement de la gloire de Dieu. Laisse-moi t'expliquer une chose. La différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu, c'est laquelle? C'est que les enfants du diable, lorsqu'ils pêchent, ils ne se repentent pas et ils continuent de pécher. Ils n'arrêtent pas de pécher. C'est pourquoi en 1 Jean chapitre 3, l'apôtre Jean dit que celui qui pratique le péché est du diable. Donc les enfants du diable, eux, ils pêchent, ils continuent, ils n'arrêtent pas. Ils vivent dans l'impudicité, ils continuent de vivre dans l'impudicité, ils n'arrêtent pas. Et ils vivent dans l'adultère, ils continuent de vivre dans l'adultère, ils n'arrêtent pas. C'est un menteur, c'est une menteuse. Ils n'arrêtent pas de mentir, c'est un voleur, ils n'arrêtent pas de voler. Ils volent, ils continuent. Ça sont les enfants du diable. Mais les enfants de Dieu, quand ça leur arrive de pécher, le Saint-Esprit les convainc de pécher. Jean chapitre 16, et l'Esprit de vérité viendra et convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit les convainc de pécher. Quand ils sont convaincus de péché, ils se repentent de leur péché. Ils sont pardonnés de leur péché. Et immédiatement, ils arrêtent de pécher. Ça, c'est un enfant de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 15 dit quoi? Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris sur ces choses, afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. Gédéon ne savait pas qu'il était un héros parce qu'il était dans le péché. Tu ne sais certainement pas que tu es un héros parce que tu es dans le péché. Sors du péché, tu verras qui tu es. Dieu te montrera ta véritable valeur et tu exploseras au nom de Jésus. Tu exploseras au nom de Jésus. Et les choses autour de toi commenceront à fonctionner. Tes affaires marcheront parce que Dieu sera avec toi dedans. Tes business marcheront parce que Dieu sera avec toi dedans. Ton ministère décollera parce que Dieu sera avec toi dedans. Ton mariage connaîtra la paix parce que Dieu sera avec toi dedans. Un mariage dans lequel il y a des querelles, c'est un péché. Un mariage dans lequel l'homme ment à sa femme, la femme ment à son mari, ce sont des péchés. Un mariage dans lequel on se bagarre, c'est un péché. Il est interdit aux chrétiens de se bagarrer. Un mariage dans lequel il y a l'adultère, c'est un péché. Un mariage dans lequel chacun a quelque chose dans son cœur, contre son mari, contre sa femme, c'est un péché. Un mariage dans lequel on ne prie pas du tout, c'est un péché. Mais dès que ces choses sont réglées, oh my God, quand Dieu a dit à Gédéon d'abattre, il y a eu un bouleversement en même temps. À partir du verset 27, à partir du verset 27, voilà, il y a eu un bouleversement.
À partir du verset 28, verset 27, je dois après 10 de ses serviteurs, ils sont venus faire le travail pendant la nuit. Verset 28, les hommes le matin, il y a une réaction. Quand tu vas sortir du péché, il y aura une réaction dans le monde spirituel. Il y aura une réaction dans le monde spirituel. Il y aura une réaction dans le monde spirituel. Les forteresses vont s'ébranler. Les forteresses que la sorcellerie avait bâties autour de ta vie vont s'ébranler. Les forteresses que la sirène des eaux avait bâties autour de ta vie vont s'ébranler. Les forteresses que le mari de nuit, que la femme de nuit avait bâties autour de ta vie vont s'ébranler. Les forteresses que les magiciens, que les méchants, que tes ennemis avaient bâties vont s'ébranler. Dès que Gédéon a détruit, n'est-ce pas, l'idole de son père, dès qu'il a détruit cela, il y a eu une réaction. Il y aura une réaction dans le monde spirituel. Là où tu me suis ce matin, il y aura une réaction dans le monde spirituel. Quelque chose va décoller. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Quelque chose va décoller. Il y aura une réaction. Il y aura une réaction dans le monde spirituel. Les choses qui t'appartenaient et qui avaient été bloquées jusqu'à présent seront débloquées. Ton enfantement, tu es marié, tu n'arrives pas à enfanter. Quand tu vas sortir de la calomnie, quand tu vas sortir des mensonges, quand tu vas sortir de l'exagération, des querelles, de toutes ces choses semblables-là, quelque chose va se débloquer dans le monde spirituel et tu seras féconde au nom de Jésus. Avant qu'elle ne devienne Sarah, elle était Saraï. Quand Dieu a retiré Saraï et que Sarah est née, Isaac est arrivé. Dieu fera arriver ton Isaac. Dieu fera arriver ta bénédiction. Au nom de Jésus, je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, plus jamais au nom de Jésus, le péché dominera sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, plus jamais dans ta destinée, le péché aura la place. Tu es sorti du péché à partir d'aujourd'hui. Quelle que soit sa forme, quelle que soit son autorité, Dieu te purifie et tu es saint au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je t'ai dit que Gédéon ignorait qu'il était un héros pour 4 raisons que le Seigneur m'a fait découvrir dans les Écritures. Et ces 4 raisons, je t'ai déjà donné 3 raisons. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous ignorons qui nous sommes réellement. La première raison que je t'ai donnée, je t'ai dit, Gédéon ignorait qu'il était un héros parce qu'il ne connaissait pas son identité. Deuxième raison que je t'ai donnée, je t'ai dit, Gédéon ignorait qu'il était un héros parce qu'il était sous les ténèbres. Troisième raison que je viens de te donner, Gédéon ignorait qu'il était un héros parce qu'il était dans le péché, parce qu'il habitait dans le péché. Maintenant, la quatrième et dernière raison, après ça on prie. La quatrième et dernière raison que je te donne, pour laquelle Gédéon ignorait qu'il était un héros et qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ignorent qu'ils sont héros, c'est que Dieu ne s'était jamais révélé à Gédéon. Gédéon n'avait jamais eu de rencontre personnelle avec Dieu. S'il y a une personne qui est bien placée pour te révéler qui tu es, pour te révéler tes capacités, au Marabaza, Katobralagadi, au Kosa Katubarada. S'il y a une personne qui est bien placée pour révéler qui tu es réellement, c'est ton créateur, c'est Dieu. Jésus est celui-là même qui est bien placé pour te dire qui tu es et pour te montrer de quoi tu es capable, la raison pour laquelle il t'a créé et pourquoi tu es sur la terre. Seul Jésus-Christ peut débloquer cela en toi. Gédéon n'avait jamais eu de rencontre personnelle avec Dieu. Dieu ne s'était jamais révélé à Gédéon. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont jamais eu de rencontre personnelle avec Jésus. Beaucoup de Gédéons aujourd'hui n'ont jamais eu de rencontre personnelle avec Jésus. Beaucoup de personnes n'ont jamais entendu sa voix. Beaucoup de personnes n'ont jamais croisé le Seigneur. Dieu ne leur a jamais parlé. Or, tant que Dieu ne te parle pas, tant que Dieu ne se révèle pas à toi, il te sera difficile de savoir que tu es un héros, que c'est par toi que ta famille sera révélée au monde entier. Il te sera difficile de savoir que c'est par toi quel impact sur ta génération sera produit. C'est toi qui seras le premier milliardaire de ta famille. Il te sera difficile de savoir que c'est toi qui seras la première à te marier et que ton mariage débloquera le mariage de tes autres sœurs et de tes autres frères. Ton père n'a pas laissé d'héritage, il est mort. Ta mère n'a pas laissé
quelque chose, elle est morte. Mais c'est par toi qu'un nouvel héritage arrivera dans ta famille. Tes oncles ne peuvent rien faire. Tes tantes ne peuvent rien faire. Tes cousins ne peuvent rien faire. Tes soeurs ne peuvent rien faire. C'est par toi que Dieu veut révéler ta famille. C'est par toi que Dieu veut marquer cette génération. Mais pour que cela se fasse, il est important que Dieu se révèle à toi. Il est important que tu puisses rencontrer le Seigneur. Quand Dieu rencontre quelqu'un, il y a une réaction dans le monde spirituel. Quand Dieu rencontre quelqu'un, il y a une réaction dans le monde physique. Quand Dieu rencontre quelqu'un, il y a une réaction sur le plan spirituel. Et quelque chose se passe au nom de Jésus. Tu prends l'exemple de Moïse, tu prends l'exemple de Moïse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 3 verset 10, Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent et Dieu dit à Moïse, va, maintenant va, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode chapitre 3 verset 10. Donc quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse a su que c'est lui qui devait délivrer le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. C'est quand Dieu s'est révélé à lui qu'il a su que c'est sur lui que le choix était porté et qu'il était le héros de sa génération. Quand Dieu lui a parlé, il a su qu'il était le héros de sa génération. Je ne sais pas ce qui empêche jusqu'aujourd'hui que Dieu se révèle à toi. Je ne sais pas ce qui fait le blocage pour que Dieu se révèle à toi et que tu saches réellement que tu es un héros, que tu saches réellement que tu es une héroïne. Mais à partir d'aujourd'hui, cet obstacle-là, il est brisé au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Cet obstacle est brisé au nom de Jésus. Exode 3:10, Dieu dit à Moïse, va maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon et tu délivreras mon peuple d'Égypte, Israël. Tu le délivreras. Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu se révèle à Jérémie. Jérémie était le fils des sacrificateurs. Donc, bien entendu, Jérémie s'est dit qu'il, n'est-ce pas, allait être aussi sacrificateur. Mais quand Dieu s'est révélé à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est quand Dieu s'est révélé à Jérémie que Jérémie a su qu'il était établi prophète des nations. Quand Dieu va se révéler à toi, le monde qui est autour de toi sera bouleversé. Ceux qui aujourd'hui te méprisent seront étonnés. Ceux qui sont autour de toi, qui n'ont jamais vu quelque chose de bon, imaginez que quelque chose de bon, de puissant pouvait sortir de toi. Ces personnes seront étonnées. Dieu manifestera le héros que tu es. Il le montrera. Il dit à Jérémie, chapitre 1, verset 5, je t'ai établi prophète des nations. C'est quand il s'est révélé à Jérémie que Jérémie a su qu'il était établi prophète des nations et qu'il n'était pas appelé à être sacrificateur. Quand Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu marches dans la confusion. Quand Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu ne sais pas quels sont les pas que tu dois poser. Tu ne sais pas ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Tu ne sais pas dans quoi tu dois t'engager et dans quoi tu ne dois pas t'engager. Tu ne sais pas où tu dois aller et où tu ne dois pas aller. Mais une fois que Dieu se révèle à toi, il éclaircit tout, il précise tout, il te montre ce que tu dois savoir et il te donne une direction claire. Quand Dieu s'est révélé à Gédéon, Juge chapitre 6, verset 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, quand Dieu s'est révélé à Gédéon, Gédéon a su qu'il est un vaillant héros et il a su que l'autorité et la méchanceté des Madianites et des Amalécites sur son peuple allait prendre fin, car c'est par lui que Dieu allait changer les choses. Je te dis une chose, aujourd'hui pendant que tu es en train de me suivre, Dieu se révélera à toi et tu auras une direction claire par rapport à ta destinée. Dieu se révélera à toi et tu auras une direction claire par rapport à ta destinée. Dieu se révélera à toi et tu auras une précision par
par rapport à ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie chapitre 1, verset 10, il dit, regarde, je t'établis sur toutes les nations et sur tous les royaumes. Jérémie était en train d'entendre des choses qu'il ne pouvait pas imaginer. Au verset 5, Dieu lui dit, je t'établis prophète des nations. Toujours chapitre 1, au verset 10, il dit, regarde, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Jérémie ne pouvait pas imaginer que lui, il serait prophète des nations. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait être établi sur les nations et sur les royaumes. Oh Marabala, Zakataba. Là où tu m'écoutes, tu ne peux pas imaginer qui tu es. Tu ne peux pas imaginer ta valeur réelle. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a prévu de faire pour toi. La surbrillance de ton étoile. Mais cela se fera quand Dieu se révélera à toi. Cela se fera quand Dieu se révélera à toi. Jérémie chapitre 1, encore le verset 18. Dieu dit, maintenant, je t'établis sur tout le pays. Marakatabra. Je prie pour quelqu'un et je déclare dans ta vie. Aujourd'hui, tu es établi sur ta famille au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'établit dans ta génération au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'établit dans les nations au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'établit dans les nations au nom de Jésus. Dans le pays dans lequel tu te trouves, Dieu t'établit sur ce pays. La ville dans laquelle tu te trouves, Dieu t'établit sur cette ville. La région dans laquelle tu te trouves, Dieu t'établit sur cette région. À partir de cet instant où tu entends ma voix, Dieu change ta position au nom de Jésus. Dieu t'établit au nom de Jésus. Acte chapitre 26, verset 16, Jésus s'est révélé à Saul de Tarse et il dit à Saul de Tarse, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et pour t'établir ministre, et tu verras et pour les choses que tu verras et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oh my God, il dit lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Je te suis apparu pour t'établir ministre. Acte chapitre 26, verset 16. Je te suis apparu pour t'établir ministre. Quand Jésus est apparu à Saul de Tarse a su qu'il avait été appelé à être un ministre du Seigneur. Qu'il avait été appelé à être un ministre du Seigneur. Jusque-là, il œuvrait et il travaillait comme un pharisien. Mais quand Jésus s'est révélé à lui, il a su qu'il devait être un prédicateur de l'évangile. Un annonciateur, celui-là même par qui Dieu ferait des prodiges, des miracles, des signes, quelque part qui Dieu allait bouleverser toute une génération. Mais pour que cela se fasse, il a fallu que Jésus se révèle à lui. Je prie pour toi pendant que tu m'écoutes. Tu auras une rencontre avec le Seigneur au nom de Jésus. Je prie pour toi pendant que tu m'écoutes. Dieu se révélera à toi au nom de Jésus. Et le héros que tu as toujours été, qui était caché, sera révélé au nom de Jésus. Il sera révélé au nom de Jésus. À partir de cet instant, ce qui était caché sera dévoilé. Les trésors en toi qui ne s'étaient pas encore manifestés, ces trésors se manifesteront au nom de Jésus. Tous ceux qui sont autour de toi, qui n'avaient jamais cru que par toi, quelque chose de bon allait sortir, ils seront surpris de voir ce que tu vas produire. Quel que soit le domaine dans lequel tu pataugeais, à partir d'aujourd'hui, tu ne pataugeras plus parce que tu es un héros et tu ne t'ignores plus. Tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un de grande et Dieu a prévu de te positionner. Et personne n'empêchera que tu sois positionné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'empêchera que tu deviennes ce héros par qui Dieu fera sortir ta famille, sa famille de la boue, par qui Dieu fera émerger le nom de son Père. Personne ne pourra l'empêcher, car cela se fera au nom de Jésus. Comme ça s'est fait pour Moïse, cela se fera pour toi. Comme ça s'est fait pour Josué, cela se fera pour toi. Comme ça s'est fait pour Gédéon, cela se fera pour toi. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jésus dit à ceux qu'il avait appelés comme ses disciples, il dit, venez, suivez-moi
et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils deviendraient des pêcheurs d'hommes. Non, mais quand Jésus s'est révélé à eux, il leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, Jésus se révèle à toi par sa parole. Et tu auras une rencontre avec le Seigneur. Et les trésors qui sont en toi se manifesteront au nom de Jésus. Dieu se glorifiera. Et rien de ce qui était en toi et qui était caché et qui était bloqué ne continuera ainsi à être caché, être bloqué. Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Je vais te donner un sujet de prière. Nous allons prier et ensuite je vais déclarer des paroles et nous allons terminer. Je vais te donner un sujet de prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi et établis-moi pour manifester ta gloire au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, révèle-toi à moi et établis-moi pour manifester ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi à moi et établis-moi pour manifester ta gloire. Lève ta main droite là où tu es chez toi et dis après moi, oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière, révèle-toi à moi et établis-moi pour manifester ta gloire au nom de Jésus. Révèle-toi à moi et établis-moi pour manifester ta gloire au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Marabalabalabala, rikatabralabalabala, regedegedegedegede, rakatabalabala, regedegedegedegede, regedegedegedegede, rakalabalabala, rebolobolobolo, akantubralabalaba, ikwataralabazet, rikotobrakatamara, akwazikitikiti, rabalabalabala. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi et établis-moi pour manifester ta gloire. Révèle-toi à moi et établis-moi pour manifester ta gloire. Rabalakanta brata, ikwata bralabati, okarabazinti bare, makalabarota kata, ikarabalabalaba, regedegedegede. Révèle-toi à moi, Seigneur, et établis-moi pour manifester ta gloire. Rabalakanta bra, ekatobralabati, rabalakanta breke, rabalazegedege, ikwata bralabati. Rokoto balabala, mikata bralakanti, ikwato brolo katabra. Au nom de Jésus, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Thank you, Lord. Attends-toi à quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi à quelque chose au nom de Jésus. Attends-toi à quelque chose au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce se manifeste dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Tu es un héros qui ne s'ignore plus jamais au nom de Jésus. Je vais prier pour toi et terminer. Si tu es en ligne, que tu as un sujet de prière pour lequel tu veux appeler, pour que je prie pour toi, tu peux appeler. Le téléphone est ouvert, le numéro est là en WhatsApp. Tu peux appeler directement et je prierai pour toi. Je te le mets aussi et après nous terminons au nom de Jésus. Je te le mets aussi en commentaire. Et puis nous terminons au nom, je prie et nous terminons. Si tu veux appeler pour même donner le sujet de ton frère ou le sujet d'un de tes proches, tu peux, n'est-ce pas, appeler et je te donne, je prierai pour toi, je prierai pour lui, je prierai pour elle au nom de Jésus. Le sujet, le téléphone est dans la description de la vidéo et là je viens de le mettre en commentaire. Tu peux appeler sur WhatsApp. Tu peux appeler, je prierai pour toi au nom de Jésus. Donc là, le téléphone est ouvert. Je vais prier pour toi, déclarer ces paroles. Peut-être que tu m'écoutes et tu es malade. Peut-être que tu m'écoutes et tu es malade. Tu as une situation compliquée, tu as une situation bloquée. Je vais déclarer ces paroles sur toi. Je vais déclarer ces paroles sur toi. Je vais déclarer ces paroles sur toi. La Bible dit en Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Nom chapitre 6, verset 22, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, voici comment il bénit, il mettra mon nom sur Israël, comment il bénira mon peuple. Donc, en tant qu'évangéliste en ce jour, je veux élever la voix et déclarer ces paroles sur ta vie. Comme je l'ai dit,
Le téléphone est ouvert. Si tu veux appeler, tu peux appeler en même temps. Et n'est-ce pas, tu donnes ton sujet. Je prierai pour toi au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Selon Matthieu chapitre 9, verset 35, la Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toutes les maladies. Il guérissait les maladies et toute infirmité. Matthieu chapitre 9, verset 35. Je prie sur cette base et je déclare. Là où tu me suis, que tu me suives en direct ou que tu vas suivre après en différé, quel que soit là où tu es, si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Si tu as un parent, un proche qui est malade et que tu as une image de lui, prends sa photo, mets comme un point de contact et Dieu, n'est-ce pas, agira. Et Dieu, n'est-ce pas, agira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans l'onction du Saint-Esprit que toute maladie qui est dans ta vie, à partir de cet instant où tu m'écoutes, toute maladie présente dans ta vie meurt au nom de Jésus. Que toute infirmité présente dans ta vie meurt au nom de Jésus. Que toute infection présente dans ta vie meurt au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton corps soit déraciné au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus dit, toute plante que n'a pas semé mon Père Céleste sera déracinée. Je déracine tout ce que Dieu n'a pas semé dans ton corps. Je le déracine par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une tumeur dans ton corps, cette tumeur, elle est déracinée au nom de Jésus. S'il y a le cancer dans ton corps, ce cancer, il est déraciné au nom de Jésus. S'il y a un ulcère dans ton corps, cet ulcère, il est déraciné au nom de Jésus. S'il y a le VIH dans ton sang, ce VIH, il est déraciné au nom de Jésus. S'il y a l'hypertension dans ton corps, l'hypertension est déracinée, arrachée au nom de Jésus. S'il y a le diabète dans ton corps, le diabète est déraciné au nom de Jésus. S'il y a la tuberculose dans ton corps, elle est déracinée au nom de Jésus. Si il y a le paludisme dans ton corps, il est déraciné au nom de Jésus. S'il y a l'asthme dans ton corps, il est déraciné au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui était diagnostiquée dans ton corps, cette maladie, elle est morte au nom de Jésus. Si tu avais été empoisonné, le poison est mort au nom de Jésus. Si tu avais été envoûté, là où tu entends ma voix, le Seigneur te désenvoûte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais des rhumatismes, tu es guéri de ce rhumatisme au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la maladie qui a été placée par Satan dans ton corps, au nom de Jésus, cette maladie est retirée. Pendant que tu me suis, la main de Dieu te touche et tu es guéri de toutes tes maladies. Tu es guéri de toutes tes maladies. Exode chapitre 15, verset 23, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Matthieu chapitre 4, verset 26, et tous les malades étaient guéris. Tu es guéri de toute maladie qui est dans ton corps. Que cette maladie soit dans tes os, tu es guéri. Que cette maladie soit dans tes poumons, tu es guéri. Que cette maladie soit dans ton sang, tu es guéri. Que cette maladie soit dans ta tête, tu es guéri. Que cette maladie soit dans tes yeux, tu es guéri. Si tu es aveugle, tu es guéri. Tu es muet, tu es guéri. Si tu es sourd, tu es guéri. Quelle que soit la maladie dans tes jambes, tu es guéri. Si tu étais paralysé, Jésus te guérit. Quelle que soit la situation, tu es guéri. Au nom de Jésus. Si un démon te tourmentait, je chasse ce démon au nom de Jésus. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus leur donna le pouvoir sur tous les démons. J'exerce la domination et le pouvoir sur les démons qui te martyrisent, qui t'attaquent pendant la nuit, qui t'attaquent dans ton sommeil, qui t'attaquent pendant le jour. Je les chasse. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait un mari de nuit qui te fatiguait, le mari de nuit est chassé au nom de Jésus. S'il y avait une femme de nuit qui te fatiguait, la femme de nuit est chassée au nom de Jésus. S'il y avait un démon de sorcellerie qui te tourmentait, le sorcier qui l'envoie est mort au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui vient vers toi, au nom puissant de Jésus, j'exerce la domination sur ce démon. Il est écrasé, il est chassé au nom de Jésus. Je prie pour tes affaires. Je prie pour tes affaires, que Dieu bénisse tes affaires au nom de Jésus, que Dieu bénisse ton travail au nom de Jésus, que Dieu bénisse tes études au nom de Jésus, que Dieu bénisse ton corps au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la paix dans ton foyer au nom de Jésus. C'est ton temps, tu es béni, tu es un héros
et tu n'échoueras plus, mais tu iras de l'avant à partir d'aujourd'hui. Tu ne retourneras plus en arrière. Dans ta vie de prière, tu iras en avant. Dans ta vie de jeûne, tu iras en avant. Dans ta vie de méditation, d'étude de la parole de Dieu, tu iras en avant. Tu ne retourneras plus jamais en arrière, mais tu iras toujours d'avant au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer par, n'est-ce pas, ce dernier appel. Si tu m'écoutes et que tu veux vraiment faire la paix avec le Seigneur, tu dis évangéliste, je veux vraiment faire la paix avec le Seigneur, je veux revenir vers mon Dieu. Alors, je veux revenir vers mon Dieu. Alors, tu vas simplement baisser la tête là où tu es et tu vas répéter les paroles que je vais dire. Baisse la tête là où tu es et répète après moi. Dis avec moi, merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi. Père, pardonne-moi tous mes péchés et efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu et je le confesse par ma bouche. Écris mon nom dans ton livre de vie et efface-le du livre des morts. Donne-moi la vie éternelle et fais de moi un fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Nous avons terminé pour ce direct. Tu peux le voir après en différé. Tu pourras aussi le voir sur ma page Évangéliste Paul Aubrou, pour laquelle je t'encourage à t'abonner. Tu pourras aussi le voir sur ma chaîne YouTube. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si après le direct, tu veux, n'est-ce pas, m'appeler parce que tu as pris le direct en retard, tu veux appeler pour donner ton sujet, dans ce cas, envoie un texto, envoie un message. Tu peux m'envoyer un message, je te répondrai directement. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Messenger de Facebook, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp ou directement sur le téléphone. Les appels, c'est quand nous sommes en direct, tu peux appeler. Si après, tu as raté le direct, tu veux donner ton sujet, le sujet de ton proche, tu m'envoies un message et puis je te répondrai, je prierai pour toi et Dieu se manifestera. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. Que Dieu te bénisse mon fils Romain, Franck Alapini. Dieu te bénisse ma belle reine Epiphanie Bogré. Tous ceux qui étaient connectés, Dieu vous bénisse abondamment. Restez, n'est-ce pas, abonnez-vous à ma page Évangéliste Paul Thierry. Toutes les semaines, nous aurons des rendez-vous de puissance, des temps de puissance. Là, aujourd'hui, nous avons ce rendez-vous. Jusqu'à jeudi, par la grâce de Dieu, nous aurons un autre rendez-vous. Sur mon mur, sur ma page, peu importe, abonne-toi, positionne-toi pour ne rien rater parce que Dieu t'envoie des temps de rafraîchissement et ça sera terrible. La grâce de Dieu est sur toi. Je te bénis au nom de Jésus. Ta tête est bénie, tes mains sont bénies, tes pieds sont bénis, ta bouche est bénie. Tout ce que tu fais te réussit. Les anges sont autour de toi et la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ciao.